Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro et aujourd'hui petit pas de côté dans l'univers de la Maison des Idées pour vous parler d'une catégorie de personnages bien particulière, une catégorie de personnages Marvel qui recèlent dans leur génome même un pouvoir incroyable, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle des mutants. Et même si l'univers Marvel regorge de mutants aux pouvoirs différents et variés, aujourd'hui tentons de percer les mystères de ceux qu'on appelle la classe Oméga. Une classe bien particulière puisqu'elle regroupe en son sein tous les mutants les plus puissants de l'univers, mais aussi les plus dangereux. Et commençons par le terrible Onslaught, une entité indépendante née de la fusion des consciences de Charles Xavier et de Magneto, deux mutants à la puissance rarement égalée. Et plus précisément, Onslaught fut créé lorsque Charles Xavier voulut se venger de Magneto qui avait retiré tout l'adamantium du squelette de Wolverine, le laissant ainsi dans un piteux état. Et donc pour assouvir sa vengeance, Charles Xavier décida de faire ce qu'il s'était pourtant toujours interdit de faire et pénétra l'esprit de Magneto pour le briser de l'intérieur, le laissant ainsi dans un état catatonique. Mais cependant la colère, le mépris et la soif de vengeance de Magneto infiltrèrent la conscience de Xavier qui avait toujours contenu ses aspects négatifs pendant plus de 30 ans. Et ainsi ce mélange d'émotions purement négatives de Magneto et de Charles Xavier créèrent une personnalité séparée dans la psyché même de Xavier, donnant ainsi naissance au fameux Onslaught. Et bien que Onslaught n'apparut pas directement, il se cacha en fait dans le cerveau de Charles Xavier pendant des années et émergea un jour pour devenir une entité véritablement indépendante avec un corps différent. Et niveau pouvoir, Onslaught est juste terrifiant, il maîtrise évidemment tous les pouvoirs de Magneto mais aussi de Charles Xavier. Il peut donc en effet manipuler parfaitement tous les métaux qui soient contenus dans les sols, dans le champ électromagnétique, ce qui lui permet par exemple de voler ou de faire de la télékinésie, mais aussi évidemment tous les métaux plus classiques qui soient contenus du coup dans des armures, dans les balles par exemple, ou même dans le corps humain directement de ses adversaires. Et avec les pouvoirs de Charles Xavier, il est véritablement redoutable avec toutes ses attaques psychiques qui lui permettent de créer des blasts psychiques notamment pour attaquer directement ses ennemis, mais il a aussi beaucoup d'attaques qui sont beaucoup plus vicieuses comme par exemple le fait qu'il peut créer des altérations mentales ou des amnésies mentales, c'est-à-dire qu'il peut se retirer de l'esprit de ses adversaires pour que par exemple ses adversaires l'oublient, ou de manière plus générale modifier l'esprit de ses adversaires pour les rendre complètement paralysés par exemple. Et ses pouvoirs psychiques sont vraiment terrifiants, il est notamment plus fort que Charles Xavier parce qu'il a réussi à créer un bouclier mental qui empêche le Professeur X de pénétrer dans son esprit. Mais ce qui le différencie véritablement de Magneto et de Professeur X, c'est que lui il a accès au plan astral. En effet, l'exploitation au plein potentiel de ses capacités psychiques lui permettent de dévoiler un potentiel quasiment cosmique. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en tant qu'entité psychique immatérielle à la base, il peut aussi infiltrer la conscience de ses ennemis comme on l'a dit, mais aussi il peut par exemple leur voler leurs pouvoirs pour acquérir du coup des pouvoirs quasiment illimités, et ça c'est véritablement terrifiant. Et si d'ailleurs il n'avait pas été stoppé par les X-Men et les Avengers au moment où il a voulu absorber les pouvoirs de Franklin Richards, il serait vraiment devenu le mutant le plus puissant qu'on ait jamais vu. Et niveau exploit, il a quand même réussi à mettre le fléau dans le coma, il a d'ailleurs battu 2 fois, une fois en lui arrachant directement la gemme de Cyttorak directement à travers son torse. Il a aussi réussi à contrôler l'esprit de Thor alors même que Emma Frost avec la Phoenix Force avait échoué à contrôler Thor. Et en plus de ça, il a battu Phoenix Force Jean Grey qui vous verrez est extrêmement bien classé dans ce classement. Et surtout son plus grand exploit c'est qu'il a réussi à enfermer Franklin Richards qui vous le verrez est lui aussi plutôt très bien classé dans la vidéo. Et poursuivons notre exploration de l'univers des mutants avec Vulcain, le troisième frère de Cyclope. Mais contrairement à son frère Scott Summers, Gabriel Summers lui possède une manipulation bien plus impressionnante de l'énergie. Car en effet, là où Cyclope est limité par des lasers optiques, Vulcain lui peut manipuler l'énergie totalement à sa guise pour en faire des rafales d'énergie, des lasers, de la lumière, de l'électricité ou même du plasma directement. Et bien qu'il combatte très souvent à distance, il reste cependant très efficace au corps à corps, canalisant par exemple son énergie dans ses poings, ce qui lui permet de vaincre des monstres de puissance comme par exemple Tornade, Captain Marvel ou encore Adam Warlock. Et sa manipulation presque parfaite de l'énergie lui permet d'être de manière générale totalement immunisé aux attaques énergétiques. D'ailleurs, Adam Warlock dira lui-même que Vulcain est un mutant de classe Oméga et que ce dernier est fort, voire même terrifiant, et qu'il n'a jamais rencontré un être aussi puissant. C'est d'ailleurs aussi un des seuls êtres à avoir survécu au hurlement de la Flèche Noire, et même si les dégâts physiques étaient vraiment considérables, on voit quand même qu'il est en piteux état, et bien ce n'est que superficiel car il a quand même réussi après ça à vaincre la Flèche Noire. Et niveau vitesse, c'est juste phénoménal puisqu'en canalisant l'énergie de la lumière, il peut se déplacer à la vitesse de la lumière, ce qui le rend juste inarrêtable. Mais pour cette vidéo je vais m'arrêter là, vous avez compris l'idée, même si je respecte infiniment d'ailleurs le travail de Ed Brubaker, le créateur de ce personnage. L'origine story du personnage est vraiment trop bordélique car on apprendra que Vulcain par exemple est en réalité le fils d'un empereur galactique maléfique et qu'il a été placé sur Terre pour punir son père. Bon, c'est le bordel, on sent la grosse inspiration d'ailleurs de Invincible quand même. Si jamais l'origine story vous intéresse, n'hésitez pas, il y a des vidéos qui ont déjà été faites sur YouTube ou je pourrais en faire une si jamais ça vous intéresse.
Alors vous le savez, autant je déteste le MCU, mais par contre je ne peux que louer les louanges de Marvel Television qui était toujours là pour nous faire des productions absolument excellentes, du sympathique Agent of Shield au très bon The Gifted en passant bien sûr par l'excellent Daredevil. Marvel Television s'est associé à la FX du coup pour nous faire une des meilleures productions super-héroïques tout univers confondu, j'ai nommé The Légion. Et ce qui est très fort avec cette série, c'est qu'elle réussit parfaitement à mettre en scène la puissance démesurée et le chaos généré par ce mutant qui porte, vous l'aurez compris pour vrai nom, David Haller, et qui n'est autre que le fils de Charles Xavier. Bien sûr, vous le savez, mais c'est un mutant de classe Oméga, et comment vous expliquer sa puissance? Pour faire simple, il a juste tous les pouvoirs. En fait, plus précisément, sa capacité justement de provoquer des mutations spontanées dans son génome pour s'attribuer le pouvoir qu'il souhaite. Et d'ailleurs, son pouvoir est tellement colossal que dans X-Men Legacy numéro 5, on apprendra qu'il possède plus de 200 pouvoirs différents rien qu'au niveau Oméga, ce qui vous donne un léger aperçu de sa puissance quand même. Et ce qui sous-entend bien sûr qu'il a plus de pouvoirs qui eux ne sont pas au niveau Oméga. Cependant, cet immense pouvoir s'accompagne forcément d'un très sévère impact sur sa santé mentale. En effet, Légion possède ce qu'on appelle un trouble de la personnalité multiple. De la même manière que Crazy Jane par exemple chez DC, Légion possède une personnalité liée à chaque pouvoir différent. C'est de là qu'il tire son nom, il est à lui seul une légion. Mais même dans sa personnalité de base, donc dans sa personnalité de David Haller, il est extrêmement puissant puisque comme son père c'est un télépathe et d'ailleurs il a déjà réussi à battre son père en duel psychique. Et il a même d'ailleurs réussi à infiltrer l'esprit de son père sans que celui-ci s'en rende compte. Il possède aussi un alter très puissant dont le pouvoir est de manipuler le temps, il peut ainsi arrêter le temps à sa guise et même absorber des attaques dans le passé pour les réutiliser dans le futur. Et d'ailleurs avec cette technique il arrivera par exemple à battre Magneto très facilement. Il a d'ailleurs aussi un alter très puissant qu'il utilise lorsqu'il a besoin de puissance brute, celui-ci s'appelle Endgame, et le pouvoir de cet alter est juste absolument incroyable puisque en plus de ses capacités de destruction immenses, il peut s'adapter à n'importe quel coup, devenant ainsi de plus en plus fort au fil des combats, à la manière par exemple d'un Doomsday ou encore d'un Mokora dans Jujutsu Kaisen. Il a aussi un alter qui peut plier l'espace à sa guise, il a un alter qui peut entrer dans le monde des esprits, il y en a un autre qui peut manipuler les atomes, et encore je vous ai pas parlé de sa forme parfaite ou véritable en VO, qui lui permet de vaincre des anciens dieux, ou encore de son alter Moira qui est juste le plus puissant car il a déformé l'univers entier pour créer une dimension à part dans laquelle il a le contrôle total, exactement d'ailleurs comme l'a fait le Beyonder. Donc ça vous donne un ordre d'idée de la puissance juste phénoménale de ce personnage. Et n'hésitez pas, si jamais je pourrais faire une vidéo sur ses alters les plus puissants, rien que sur lui, ça pourrait être très cool. Et finalement, ai-je vraiment besoin de présenter Jean Grey? C'est la télépathe et la télékinésiste la plus puissante de l'univers Marvel lorsqu'elle atteint son plein potentiel, réussissant notamment l'exploit ultime de conserver la conscience d'un individu mort pour la transférer dans un autre corps afin de le faire ressusciter. Et en plus, en l'occurrence, c'était la psyché de Charles Xavier en personne qu'elle a réussi à ressusciter, dont on sait qu'il protège extrêmement bien évidemment son subconscient. Elle peut aussi évidemment produire des illusions extrêmement poussées et même reproduire des souvenirs. Elle a aussi réussi à faire fusionner sa conscience avec d'autres entités pour absorber leur pouvoir, donc globalement dites-vous que si elle entre dans votre tête, eh bien c'est absolument fini pour vous. Elle a aussi par exemple réussi à protéger tous les habitants de New York d'une attaque psychique simultanément, ça fait 8 800 000 personnes en même temps donc c'est quand même énorme. Et d'ailleurs Charles Xavier a dit d'elle qu'elle était capable d'effacer la mémoire de tous les êtres vivants de la Terre si elle le voulait. Et grâce à cette télépathie, elle peut aussi vaincre la magie comme elle l'a fait en soignant Wong qui avait subi un sort d'amnésie. Elle a aussi pu battre des démons comme Nightmare ou encore des utilisateurs de magie noire. Et d'ailleurs elle a aussi battu Knull, le dieu des symbiotes, donc vraiment rien ne l'arrête. Et bien sûr sa forme la plus puissante, vous l'attendiez, reste le moment où elle a maîtrisé la Phoenix Force. Alors la Phoenix Force, faut faire attention parce que c'est pas une force en fait, c'est vraiment une entité, un personnage à part entière qui manipule des hôtes. Donc dans certains comics, Jean Grey est manipulé par la Phoenix Force comme dans la saga du Phénix Noir, donc on peut pas lui attribuer ses exploits vu que ce n'est pas Jean Grey qui du coup a le contrôle, c'est la Phoenix Force. Mais des fois Jean Grey a réussi à prendre le contrôle de la Phoenix Force, notamment en fusionnant avec elle, c'est ce qu'on appelle le True Phoenix Force. Et du coup là en effet c'est l'un des êtres les plus puissants de l'univers qui est classé comme au-dessus du niveau Oméga par Mister Fantastic. Et du coup là elle maîtrise parfaitement l'énergie cosmique illimitée de la Phoenix Force, et avec cette force elle peut évidemment absorber, manipuler et contrôler complètement et directement n'importe quel type d'énergie comme les rayons optiques de Cyclope ou encore l'énergie entière d'une étoile ou celle d'un trou noir ou même la force d'une galaxie entière. Et d'ailleurs en cumulant ses pouvoirs psychiques et la Phoenix Force elle peut désactiver les mutations des autres mutants pour leur retirer leur pouvoir juste en y pensant. Et bien sûr vous en doutez mais elle est immortelle et indestructible puisque si la Phoenix Force est détruite, d'où son nom, et bien elle renaît instantanément, ce qui est évidemment extrêmement pratique en sauvegardant au passage la conscience de son hôte. Donc Jean Grey avec la Phoenix Force est juste immortelle tout simplement. Et si la Phoenix Force vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les entités les plus puissantes de Marvel, je vous invite à aller la voir puisque évidemment elle est dans le classement.
Et bien sûr, Franklin Richards en numéro 1, vous l'attendiez, c'est véritablement le mutant le plus puissant. Alors, j'ai pas mis la sorcière rouge dans le classement parce que, évidemment, j'ai fait une vidéo à part entière dessus pour aller la voir. C'est une mutante, évidemment, elle pourrait être top 3 ou top 2, mais c'est une mutante liée à la magie, donc ses pouvoirs, en fait, notamment liés au Darkhold, ne sont pas issus des mutations, donc j'ai préféré ne pas la mettre dans le classement puisque je trouvais que c'était un petit peu hors sujet et ça vous permettait de découvrir plus en détail des personnages que vous connaissiez peut-être déjà. Mais revenons-en à Franklin Richards, du coup, le fils de Mister et Madame Fantastique, qui, du coup, a même pas 6 ans à créer déjà une galaxie dans son lit. Alors ses pouvoirs évidemment sont juste absolument immenses et on n'en connaît pas d'ailleurs toute l'étendue puisqu'il n'est pas encore arrivé à son plein potentiel dans les comics. Mais laissez-moi vous dire que les pouvoirs de manipulation de la réalité de Franklin Richards sont juste démesurés, rien que de toute façon le fait de manipuler la réalité déjà de base, c'est un pouvoir qui est assez puissant, on va pas se mentir. Mais du coup ses exploits sont juste impressionnants, il a tué des célestes, notamment un céleste qui était extrêmement puissant, qui était déjà en train de tuer d'autres célestes. Il a aussi du coup battu Galactus, et vous savez Galactus choisit toujours un héros, du coup il se fera un sous-fifre, et ben lui c'est Galactus qui est devenu son héros pour vous dire un peu la puissance, ça n'a absolument aucun sens. Et j'ai aussi beaucoup parlé de lui dans la vidéo sur les top 10 de Marvel du coup, où je fais quasiment tous ses exploits, donc là je vais faire plus bref évidemment, mais il a battu par exemple Mephisto. Mais juste pour vous parler rapidement, ce plus grand exploit c'est le fait qu'il ait créé lui-même un multivers à part entière en partant de rien. Et vous vous en doutez, mais le fait de créer un multivers sans objet, sans pouvoir autre que le sien, c'est juste absolument phénoménal dans l'univers de Marvel. Ça le met directement au même niveau que les entités cosmiques les plus puissantes, comme par exemple les Elder Gods ou encore par exemple Molecule Man qui est dans sa forme la plus puissante. Et d'ailleurs je fais une dernière passerelle avec une de mes vidéos, mais je vous ai parlé des 10 armes les plus puissantes de Marvel, et du coup la plus forte arme de Marvel, pour vous spoiler la vidéo, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, c'est le Ultimate Nullifier, une arme qui est capable d'anéantir n'importe quoi. Et ben lui, vous vous en doutez, et ben il y survit facilement. Donc voilà, vraiment je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat, c'est un perso qui est plus considéré comme une entité cosmique d'ailleurs que comme un X-Men ou même un mutant, même si c'est un mutant évidemment. Bon évidemment bien au-delà de la classe Omega, vous vous en doutez hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire qui vous auriez mis dans le classement, évidemment c'est totalement subjectif, ça n'a aucun sens de classer perso, vous le savez, vous avez compris, mais c'est pour surtout que vous découvriez des comics. D'ailleurs à ce propos il y a toutes les sources du coup dans la description, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil évidemment pour découvrir des comics si jamais certaines images et tout de la vidéo vous ont intéressé, évidemment c'est le but de la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à très vite, évidemment n'oubliez pas de liker, ça aide du coup la chaîne à être mis en avant, à vous abonner, pareil pour suivre les prochaines vidéos, à partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et sur ce je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas de regarder de côté, on traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?